dans cette partie que je viens tout juste de jouer, j'ai fait un sacrifice de dame. Mais est-ce un brillant ou est-ce une gaffe? On va le voir dès aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très très bien comme d'habitude. Dans cette partie, j'ai fait un sacrifice de dame, mais vous allez voir si c'est une gaffe ou une imprécision, un meilleur coup, ou un brillant. On va le voir dès maintenant. Donc j'étais redescendu à 1999 malheureusement. Et je me suis dit, ah là 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 là. Enfin 2199 pardon. Et je me suis dit, punaise, encore, je suis encore descendu. Donc là, faut pas hésiter à gagner forcément. Et il commence ici, mon adversaire, par E4. E4 et je me dis bon ok je vais répondre par C5 normal, il me joue cavalier F3, je joue 6, donc ici c'est la sicilienne, ok, prise, voilà c'est la sicilienne que je connais par cœur, et moi je m'attendais à cavalier là, vous voyez, qui est là, fou là, après c'est quoi, après c'est fou là, vous voyez, tout ça c'est théorique, cavalier là, qu'elle prend, petit roc, D6, enfin vous voyez c'était ça que moi je croyais qu'il allait faire, sauf que dès le 5e coup, il m'a mis une surprise, fou D3. Fou D3, j'étais surpris parce que je me suis dit mince, je connais pas trop la théorie sur fou D3. Sur fou D3, j'ai joué cavalier C6 en me disant que ça devait aller. Et là, il me joue fou D3, et encore ça, fou D3, je connaissais pas, vous voyez. Et je me suis dit bon, bah je joue E5, je pense que c'est bien E5, j'attaque le cavalier. S'il prend, je prends. Donc je me suis dit que ça allait là-dessus. Et effectivement, il a pas pris, il est venu en B5, donc bim, j'attaque son cavalier, il revient en C3, et c'est marrant parce que finalement, son cavalier, il était là, et en G1, quoi, sur la case de départ, et là, il a fait blim, 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 il est venu à la place du cavalier KB1, sans laisser la moindre occasion pour le KB1 de s'activer. Ok, moi je joue fou B4, il fait petit roc, je joue H6, hein, j'évite les fous G5, vous voyez, ça pourrait être un petit peu embêtant quand même. Il joue à 3, je me suis dit, bon, il prend, et petit roc. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est très très bien. Alors, je pensais pas que moi, la barre était aussi blanche que ça, en fait. Mais sinon, il joue F4. Je me suis dit, tiens, je peux prendre. Et en fait, s'il prend sa tour, je me suis dit que c'était une petite bêtise parce que je pouvais jouer, alors peut-être ça, je sais pas trop. Je pouvais jouer un coup comme ça. Ouais, il y a un truc qu'il y avait là. Et donc je me suis dit, bon, il va sûrement prendre le s'en fout. Et il prend ce fou. Et je me suis dit, oh, l'erreur, je joue dame B6. Et en fait, moi, dans ma tête, je prenais juste le pion et je gagnais juste un pion. Sauf que là, il vous s'envoie, je me dis, bon, ok, je prends le pion. Vous voyez, j'ai pris en 7 secondes, hein, je croyais pas qu'il allait quand même faire un coup impressionnant. Il m'a joué dame D2. Et en fait, c'est un coup très 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 bon parce qu'en fait, là, qu'est-ce que vous ferez vous? Bah, vous vous dites, tiens, alors lui, il peut pousser, donc je vais jouer tour E2, tour E8. Et vite, dès qu'il pousse. Sauf que là, le malheur, sur tour 8, il y a tour B4, tour B1, pardon. Et ici, la dame est enfermée, donc elle est obligée de prendre. Et après tour prend, on a juste perdu une dame contre une tour. Donc je me suis dit, ça, je veux pas. Donc c'est pour ça que j'ai joué dame B6, vous voyez. Ok, lui, il joue fou prend H6, et je me dis, mince, fou prend H6. Alors, fou prend H6, c'est très très bien joué. Si je prends son fou, il prend mon cavalier. Moi, je pensais qu'il allait jouer tour prend, vous voyez. Mais a priori, il peut aussi faire dame prend. Dame prend pion, c'est pas mal aussi. Mais moi, je pensais qu'il allait prendre la tour. Et je me suis dit, mince, ça c'est bien joué de sa part. Bon, après, on a tous les deux... j'ai gagné le pion en B2. Mais lui, il a gagné le pion en H6. Donc, on va dire que c'est ex aequo, quoi. Je joue cavalier à E5. Mon idée, c'est d'échanger des fous, vous voyez. Je voulais pas que la position soit trop complexe. Lui, il vient en E3 avec son fou parce que maintenant, c'était attaqué, en fait. Maintenant, je pouvais prendre. S'il fait rien. Là, je pouvais prendre son fou. Je ne savais pas si j'allais le prendre. Mais après d'un prend, vous voyez, au moins, mon cavalier est protégé. Et je peux jouer cavalier là. Mais bon, après, c'est toujours perdant, bien sûr. C'est toujours perdant. Donc, c'est pour ça qu'il a joué fou 3, ok. J'ai décidé de jouer dame D6. Et je me dis, par exemple, si le cavalier, il se dit... Enfin, pas le cavalier, mais... alors, le cavalier, il peut rien se dire. Mais si le joueur d'en face, il joue cavalier à 4, vous voyez. Et ben là, j'ai finalement... Pas encore, mais peut-être un coup comme... bon, bah là, j'ai pas encore ça. Parce que vous voyez, après, fou prend, dame prend, et là, fou prend. J'ai pas encore qu'elle prend, vous voyez. Parce que qu'elle prend, fou prend... Bah, en fait, je récupère pas la dame. Mais dès que le fou, il s'en va... Dès que le fou de case noire, il s'en va... Bah, en fait, je me suis dit peut-être que je peux l'avoir, vous voyez. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire. Donc, lui, il joue tour B1.
je me suis dit, bon, bah, je vais changer. Je vais changer pour rien compliqué du tout. Et là, maintenant, il a juste à bouger le cavalier. Et là, c'est finito. Vous voyez, je récupère. Enfin, non, je récupère pas encore le pion. Mais en fait, quand ce fou, il bouge, quoi. Le fou Cavenant, il bouge. Donc, je me dis, tiens, cavalier G4. J'attaque le fou. Et en même temps, je menace mat. Bon, des fois, il y en a qui voient pas de mat. Par exemple, tiens, je vais reculer mon fou. Et là, bim, il fait prendre un mat. Et j'ai gagné cette partie. Je rigole. Non, donc du coup, il s'est pas fait avoir. Lui, il a bien joué. Il a joué fou F4. Et du coup, bah, moi, je me dis, tiens, autant jouer dame D4, vous voyez. Dame D4, l'idée, c'est d'attaquer un peu le cavalier. Et sur cavalier, là, je me suis dit que je pouvais venir ici, ouais. Et s'il fait ça, je peux venir là. Et en fait, après, c'était machinel. Ouais, il est obligé de faire ça. Et après tout reprend, bah, je peux faire dame prend et je récupère la qualité. Mais ok, mais lui, il a pas joué Kaela. Il a joué cavalier D5, Kaela D5, menace Kaela. Puis ensuite, peut-être mettre la dame là. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Mais je sais pas encore. Donc lui, il a joué cavalier E5. Bon, bah, cavalier E5, ok. Hein. Moi, j'ai joué cavalier E5, pardon. C'est moi qui ai joué cavalier E5, je vais être... Cavalier E5. Lui, il a joué dame E2. Et dame E2, là, je me suis dit, mince, là, il faut absolument que je protège cette case. Donc j'ai joué cavalier G6. Pourquoi je voulais protéger cette case? Parce que si je fais derrière, dans les deux prochains coups, il y avait mat en 2. Échec. Mon roi, il bouge. Et ensuite, c'était échec et mat. Et ça, je me suis dit, mince, donc il faut que je protège cette case. Donc je me dis, bon, bah, j'ai qu'un choix, c'est cavalier G6 hein, pour protéger. Bon, j'avais tour 8, mais je voyais la fourchette. Et je me suis dit, oh, j'ai pas trop envie de perdre du matériel pour l'instant. Donc je joue cavalier G6. Ok, lui, il attaque ma dame, je la recule. Pour l'instant, ça allait pour moi. Tour F5, donc là, cette tour s'incruste dans mon camp. Je me dis, mince. Et là, bim, tour B6, son autre tour s'incruste. Je me dis, mince, je vais peut-être pas perdre. Je vais peut-être perdre là. Je joue dame prend A3 en me disant, bon, tiens, là, il y a un pion en l'air, faut le manger un moment quand même. Il joue H4 et je me dis, ok, H4, je vois pas trop pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il donne un pion. Mais en me rappelant, je me suis dit, mince, Cavalier prend H4, ça marche pas. Parce que il y a cavalier là. Ah non, il n'y avait pas cavalier là. Mais je pensais qu'il y avait cavalier là. Mais effectivement, je n'avais pas. Mais vous voyez, c'est trop perdant quoi. Je savais qu'il y avait un piège. J'ai joué D6. Mon idée, c'est de bloquer, vous voyez, le tour. Et en même temps, attaquer la tour. Je me suis dit, peut-être ça va marcher. Sauf que là, il joue tour G5. Je me suis dit, tiens, si je joue Kaela, donc cette fois, il a mat en 2, vous voyez. La Kaela, et ça doit marcher aussi. Bon, il a aussi cavalier là. Mais vous voyez, dans tous les cas, c'est mat en 2, quoi. Je me dis, mince. Il me laisse peut-être de faire tour prend, je sais pas trop. Du coup, je joue tour 8. Je me dis, tiens, je vais protéger la case 7. Il joue H5 et je me dis, bon, cavalier E4, E5. Et en fait, je me dis, là, ma position, elle est pas si dégueulasse que ça, hein, finalement. Parce que, ok, je me suis dit, ok, la peut-être qu'elle est là, mais j'ai quand même j'ai beaucoup de plans quand même. Donc là, je joue cavalier F6, je me dis, tiens, je joue roi F8, il prend, je prends, il prend, et je me dis, alors là, je lui balance dame A1, échec, et j'ai une petite surprise pour lui. Alors là, il a plus que moins d'une minute, 57 secondes à la pendule, donc je jouais plus que sur ça, parce que je savais que j'allais pas gagner sur l'échiquier. Moi, 1 minute 30, donc je me suis dit, ok, j'ai 30 secondes pour réfléchir avant qu'il me double. Et je me dis, là, sur roi H2, j'ai le magnifique coup cavalier F3. Et en fait, après pion prend ou dame prend, c'est pareil, et bah je récupère la tour. Et finalement, je récupère un peu quand même, je récupère un peu le matériel quand même. Mais bon, ça reste quand même très gagnant pour lui. Hein. Bon, là, c'est égalité, mais c'est égalité en nombre de pièces gagnées, mais sur le plateau, c'est pas du tout égalité. Malheureusement, il l'a vu, il a joué fou G1. Ok, bon, bah, j'ai reculé mon cavalier, hein, je me suis dit, mince. Du coup, bah, je vais attaquer son cavalier, cette tour, en même temps d'attaquer l'autre tour. Sauf que là, il a un échec. Et je me dis, ok, il a un échec, bon, bah, je bouge. Et là, bim, il s'en va en B3. Et je me dis, il a plus que 35 secondes, faut y aller. Donc là, bim, je joue en 4 secondes, je joue cavalier F6. Donc, mon idée, c'est d'attaquer le pion et en même temps de vouloir me mettre en G4. Et là, je me dis, en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, ma position, elle n'est pas si claire. Elle est pas si claire, en fait. Parce que là, il joue tour G5, mais là, bim, fou G4. Attaque la dame, vous voyez, attaque le pion. Sauf que là, j'ai totalement loupé le pion en B7 en l'air. Sauf que lui, il l'a loupé aussi. Il a joué dame E3 en 2 secondes. Bim, j'ai pris le pion en H5. Bim, il a fait tour, prend H5, brillant. Il a bien joué. Il a bien joué quand même. On peut même peut-être mettre un... Tac. Voyez, regardez, je vais vous mettre... Hop, voilà.
Et je vais mettre une bombe. Sur le fou, je vais mettre une bombe. Tac, voilà. Comme ça, quand on fait les choses bien. Je vais monter un peu le son. Hein. Tac. Vous êtes prêts? Tour prend à chaque brillant. Bon, là, il y a un peu moins de suspense, hein, mais bon. Ouais, il a fait un brillant. Tour prend à chaque brillant. C'était bien joué de sa part. En fait, après tour prend à chaque cavalier prend. Ensuite, il a tour prend, vous voyez. Et après tour prend le roi qui bouge. La dame qui se ramène n'importe où. En fait, c'est gagnant. Elle se ramène là aussi, c'est gagnant. Ah, c'est peut-être moins gagnant, mais c'est quand même gagnant. Non, c'est quand même moins gagnant. Hein. Ok, là. Roi bouge. C'est moins gagnant. Mais ça reste faisable quand même pour lui. Du coup, bah moi je mange pas. Enfin si je mange, mais après, mais lui il mange pas surtout. Il fait pas de tour prend B7, donc moi je recule. Tour prend B7 maintenant, je reviens en E8 en me disant bon là il n'y a pas d'échec. Parce que en fait je me suis dit si je viens là, bah il a un échec là, vous voyez. Et je fais toujours gaffe aux échecs, donc je voulais pas trop faire ça. Donc j'ai joué roi E8, il a joué dame H6, donc dame H6 son idée c'est de venir là et tout frapper, sauf que je trouve la ressource cavalier G8 qui est nulle. Mais au moins, il a pas dame H8, vous voyez. Parce que sinon, là, j'aurais le magnifique coup de tour dame prend dame. Simplement. Et j'aurais récupéré la dame. Et bah, dame G7, ça aurait été pareil. Et pourtant, c'est un peu... On aimerait le faire, en fait. Il prend le pion en D6, mais il a plus que 16 secondes à la pendule, tandis que moi, j'en ai 32. Donc là, j'ai le double de lui. Je fais un échec. Il bouge, je fais un échec. Il bouge, je refais un échec. Il bouge. Et je me dis, mince, j'ai pas envie de faire nul. Vous voyez, il a 13 secondes à la pendule. Je peux faire nul si je le veux. Mais je le voulais pas. Parce que 13 secondes, je voulais trop gagner. Donc, j'ai joué dame F6. Et en fait, du coup, c'est une grosse gaffe. Mais je savais que c'était pas bon. Mais Lardy, il comprend pas en fait que mon adversaire, il a plus de temps. Il sait pas en fait combien de temps il a mon adversaire. Du coup, il dit que c'est une gaffe. Mais s'il saurait mon adversaire combien il aurait de temps, il aurait dit que ça aurait été un brillant quoi. Oui. Après dame D7, je bouge. Bim. Il joue E5 et je me suis dit mince maintenant je vais faire un échec. Il joue fou là. Je me dis ok, je vais venir en G7 avec mon roi, ça va. S'il a un échec, je reviens là. S'il revient là, je sais pas quoi faire, je vais sûrement sacrifier madame et on va au revoir. Juste après. Après dame G4, je reviens en F8 et après dame à chaque il a plus que 2 secondes à la pendule et vous vous doutez bien que j'ai donc sacrifié madame. Dame prend G5 et en fait c'est une imprécision mais en même temps un brillant. Parce que vous voyez que si mon adversaire a plus que 2 secondes, ça c'est un sacrifice très bien mené. Parce que là, il reprend donc en 2 secondes. C'est sur échec en plus, donc il a pas le temps de faire n'importe quoi. Bon, sinon, si ça aurait pas été sur échec, il aurait eu tout simplement dame prend un pion. Mais donc là, il est obligé de reprendre. Et après, je joue cavalier H6 tranquillou. J'ai joué en... J'ai pris move en fait. Tranquillou. Et donc là, je protège le pion. J'ai pas fait exprès en vrai. En vrai, j'ai pas fait exprès de protéger le pion, protéger le mat. S'il aurait pré-mové, si j'aurais très bien pu jouer roi là par exemple. Mais j'ai joué cavalier H6 parce que ça me plaisait. Mais j'avais pas effectivement vu que le cavalier ici protégeait le pion. Donc j'ai eu un peu de chance. S'il aurait fait dame prend, j'avais pré-mové Roger 8. Hein. J'avais pas pré-mové, mais je savais que ça allait été gagné. Pourtant c'était maintenant 3 après. Bim. Il faisait ça, et c'était gagnant. Et après il revient là. Bon, il aura pas eu le temps de faire tout ça en moins de... En moins d'une seconde, il aura même pas pu faire 2 coups, même pas. Donc ouais. Donc donc je suis content d'avoir gagné cette partie. Elle était pas très méritée. Mais bon, ça reste une partie gagnée quoi. Pour la précision, vous allez pas être content de moi. La précision n'est pas du tout bonne. 63 de précision de ma part et lui 65. Lui il a fait un brillant. Pas moi. Hein. Mais moi j'ai fait une gaffe. Pas lui. Parfait. La gaffe était ici, ouais. Et lui le brillant c'était que le tour prend là. Tour prend oui. Mais du coup, c'est plutôt content de moi pour le sacrifice. Parce que, bon, après, c'était assez fastoche à le faire. Mais je suis plutôt content de moi de l'avoir gagné celle-là. Donc, il a joué quand même 1750 et moi aussi 1750. Donc, en fait, l'ordi, il sait que j'ai gagné autant. Mais il sait pas combien de temps à l'adversaire, vous voyez. Combien de temps j'ai. Et combien de temps l'adversaire avait au 30e coup, vous voyez. Ou au 31e. Il sait juste combien de temps avait mon adversaire quand la partie s'est terminée. Et vu qu'il sait que c'est terminé par manque de temps, il sait que mon adversaire a 0 quoi. Donc c'est pour ça qu'il a dit vous avez très bien utilisé la pendule pour maintenir votre adversaire quoi. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça quoi. Vous m'écoutez. Votre adversaire a sacrifié sa tour. Un coup époustouflant.
Ah, mais il a quand même perdu. Donc, vous voyez, il a fait un brillant, mais il a quand même perdu. Hein. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de maminia.fr. C'est pour faire vos vignettes payantes, mais c'est pour les faire. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!